Avant que nous continuions de prier, il y a cette parole qui monte dans mon esprit. Il est possible d'être pasteur et de faire de bonnes choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Il est possible d'être pasteur et de faire de bonnes choses qui sont de bonnes choses, mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Il est possible d'être serviteur de Dieu et de faire de bonnes choses, mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Il est possible d'entrer dans une nouvelle année et de commencer à faire de bonnes choses, mais que ces choses-là ne figurent pas dans le plan de Dieu, dans son plan parfait pour toi, pour ta vie et pour ta famille. Ça peut être dangereux de servir Dieu, non selon comme Dieu veut, mais selon notre façon à nous. Ça veut dire qu'on se retrouve en train de servir Dieu, on est certes en train de servir Dieu, mais on ne le sert pas à la manière dont il attend que nous le servions, mais nous choisissons de le servir à notre manière. C'est un peu comme si quelqu'un était recruté dans une entreprise. Au lieu de servir selon les règles, selon la codification, selon la vision de cette entreprise, la personne se retrouve en train de travailler dans l'entreprise, mais de travailler à sa manière, sans pour autant suivre la vision, les idéaux et les objectifs de cette entreprise. Plus on se rapproche de Dieu, plus on devrait prêter attention à sa volonté. On devrait prêter attention à ce qu'il veut. La volonté de Dieu, ce sont les arrêts de Dieu. Ce sont les décisions de Dieu. Ce sont les souhaits de Dieu. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il a planifié, c'est ce qu'il a programmé. Et je souhaite que nous lisions, avant de continuer à prier, je souhaite qu'ensemble nous lisions un passage qui se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 16. Allons ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Normalement, c'est le verset qui nous intéresse, mais nous allons lire à partir du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 16. Bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? L'une des choses qui est, disons, très très importante lorsqu'on prie, c'est de ne pas seulement prier, mais de prier en conformité avec la parole de Dieu, de prier avec les saintes écritures. Ça rend également notre prière efficace. Ça nous permet d'avoir conscience, n'est-ce pas, que ce que nous sommes en train de faire est aligné avec la volonté, avec les plans de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 16. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, un volontaire ou une volontaire pour lire ce passage? Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 1. Sœur Cécilia, vas-y, s'il te plaît, maman. Je lis la parole de Dieu. Ouais. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive et d'un père grec. Oui. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient là, qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Oui. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Oui. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jours en jour. Verset 6, s'il vous plaît.
Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Très bien, nous allons relire à partir du verset 1. Sœur Cécilia, tu restes avec moi avant de continuer. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16e, et nous lisons à partir du verset 1er. La Bible dit, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il ici est mis pour l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul s'est rendu dans une ville qui s'appelait Derbe, et après la ville de Derbe, il est allé dans la ville de Lystre. Et la Bible dit, et voici, il y avait là un disciple, ça c'était à Lystre, qui était nommé Timothée. Et Timothée était fils d'une femme juive qui était fidèle et d'un père qui était grec. Donc Timothée était en réalité un métis sur le plan culturel. Il était issu d'une maman qui était juive et issu d'un papa, n'est-ce pas, qui était grec. Il avait donc grandi dans les deux cultures, dans la culture juive de sa maman et dans la culture gréco-romaine de son père. La Bible dit au verset 2e que les frères de Lystre et les frères d'Icône, c'est une autre ville, ils rendaient de Timothée un bon témoignage. Je suis au verset 3e de Acte 16. La Bible dit, Paul voulut amener avec lui. Paul a souhaité amener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncis. Et l'ayant pris, il le circoncis. C'est donc Paul qui a amené Timothée à la circoncision. Et ici, ce n'était pas une circoncision spirituelle ou du cœur, mais c'était une circoncision physique. Parce que la Bible dit, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Je suis au verset 4e. La Bible dit, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Ça veut dire que lorsque l'apôtre Paul cheminait avec Timothée, il passait par des villes, il visitait les églises qui étaient dans les différentes villes. À chaque fois qu'il passait, n'est-ce pas, dans ces églises-là, il recommandait aux communautés, aux bien-aimés, n'est-ce pas, d'observer les instructions divines que les apôtres qui étaient donnés par les apôtres qui se trouvaient à Jérusalem. On parle ici de Pierre et de tous les autres apôtres de Jésus, Pierre, Jean et tous les autres, Jacques et tous les autres. Leur base missionnaire se trouvait à Jérusalem. Donc Paul leur demande de suivre, de respecter, d'observer les décisions qui étaient prises par les apôtres. Verset 5e, la Bible dit, l'Église se fortifiait dans la foi et augmentait en nombre et de jour en jour. Donc l'église était en pleine croissance. L'église était en pleine croissance. Et les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Il y avait donc une croissance numérique au sein des églises, mais il y avait également une croissance qualitative, parce que la Bible dit qu'elles se fortifiaient dans la foi. Leur foi devenait forte. C'est ce que la Bible dit. Et elles augmentaient en nombre. C'est important que vous voyez au verset 5, disons, comment je vais dire, je ne sais pas si je devais dire la hiérarchie ou la méthodologie, ou la façon dont les choses se faisaient. Elles se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en nombre de jours en verset 6e de Actes des Apôtres chapitre 16. Verset 6, la Bible dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Donc Paul a pris avec lui Timothée, il avait donc son équipe missionnaire. Et avec cette équipe missionnaire, il parcourait différentes villes, il parcourait différentes assemblées. Il se trouve maintenant qu'ils ont essayé d'aller en Asie pour évangéliser, pour implanter des églises, pour fortifier les communautés, pour fortifier la foi des bien-aimés qui étaient déjà là-bas dans les communautés qui avaient été implantées. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit a empêché
Paul et son équipe d'annoncer la parole. Mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît, soulignez ce passage dans votre Bible parce que c'est très important et c'est très capital. Vous et moi, nous convenons que l'apôtre Paul, c'est un apôtre. C'est un homme de Dieu. C'est un homme à qui Dieu parle. D'ailleurs, nous voyons que sur les 27 livres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, à lui seul, il a écrit la moitié. Il a écrit, on estime qu'il a écrit 13 livres du Nouveau Testament. Je dis on estime parce que généralement, il y a des discussions théologiques sur l'auteur du livre d'Hébreux. Pour certaines personnes, c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux et pour d'autres personnes, c'est un auteur inconnu qui a écrit le livre d'Hébreux. Mais nous savons que l'apôtre Paul a écrit pratiquement la moitié des 27 livres du Nouveau Testament. Donc on sait que Paul est un apôtre, il est un homme de Dieu, il opère avec un ministère prophétique, mais en plus de cela, il a une onction de guérison, il a une onction de délivrance, il a une onction de résurrection. Donc l'apôtre Paul est un homme de Dieu qui est accompli. Mais nous voyons ici que ce même apôtre Paul, qui est un homme de Dieu, qui est accompli, qui a une grande connaissance, qui a un grand savoir, qui a eu le privilège de ne pas avoir seulement une rencontre avec le Seigneur Jésus, mais il a eu le privilège d'avoir plusieurs rencontres avec le Seigneur Jésus. D'ailleurs, sa première rencontre avec le Seigneur Jésus, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, pendant qu'il était sur le chemin de Damas pour aller persécuter, n'est-ce pas, les chrétiens qui se trouvaient, n'est-ce pas, dans d'autres villes. Et l'apôtre Paul a donc fait la rencontre du Seigneur Jésus qui lui a parlé, à tel enseigne qu'il a même été aveuglé par la gloire de Jésus-Christ. Donc nous voyons que c'est un homme qui est accompli sur le plan ministériel. C'est un homme qui est affermi sur le plan ministériel. C'est un homme qui a déjà fait des choses extraordinaires dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur. On peut donc dire que l'apôtre Paul, c'est un homme expérimenté dans le domaine de la foi et dans le domaine du ministère. Mais il se trouve que l'apôtre Paul a voulu se rendre dans une ville, notamment en Asie et en Galatie, dans le pays de la Galatie, pour faire une chose qui est bonne. Pour faire une chose que Jésus lui-même, il a recommandé. Parce que dans Matthieu chapitre 28, au verset 19, c'est Jésus lui-même qui recommande aux disciples. Il dit, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai annoncé. Je veux mettre une pause, ou faire une pause. La volonté de Dieu n'est pas seulement ce que Dieu a écrit, mais la volonté de Dieu est ce que Dieu révèle sur la base de ce qu'il a écrit. Je vais reprendre. La volonté de Dieu n'est pas seulement ce que Dieu a écrit dans la Bible que nous avons. Mais la volonté de Dieu est ce que Dieu révèle, ce que Dieu te révèle sur la base de ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Je vais reprendre ce que je venais de dire. Et je voudrais que chacun de nous note et écrit ce que je suis en train de dire. Je dis que la volonté de Dieu seulement, ce qui est écrit dans la Bible. Mais la volonté de Dieu est ce que le Saint-Esprit nous révèle sur la base de ce qui est écrit dans la Bible. Parce que si on veut s'arrêter à ce qui est écrit dans la Bible, normalement le Saint-Esprit ne devrait pas empêcher à l'apôtre Paul d'aller annoncer la parole en Asie et en Galatie, parce que annoncer la parole, prêcher la parole, c'est une bonne chose. Encore que c'est Jésus lui-même qui a demandé dans Matthieu 28, verset 19, verset 20, à ses disciples, à tous ses disciples d'aller partout dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle, n'est-ce pas, aux bien-aimés. Mais il se trouve que dans ce cas spécifique, c'est écrit dans la Bible, mais ce n'était pas le plan de Dieu.
Oh, est-ce qu'ils sont ici? Écrit dans la Bible, mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit que la parole tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que pendant que nous entrons dans l'année 2025, nous ne devons pas seulement nous focaliser sur les saintes écritures, sur la lettre en fait. Nous ne devons pas nous focaliser seulement sur la lettre, mais nous devons joindre à la lettre l'esprit. Nous devons permettre au Saint-Esprit de parler à partir de la lettre, à partir des saintes écritures. Parce que si on veut se limiter à la lettre, normalement ce que l'apôtre Paul veut faire est louable, est admirable, est à célébrer, est à ovationner, est même à imiter. Mais il se trouve que dans ce cas d'espèce, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il dit au verset 6e que, ayant été empêché, waouh! Oh, est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros? J'aime prêcher avec l'interaction. Je vais écouter vos voix pendant que je prêche. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Amen. Le Saint-Esprit peut empêcher quelqu'un d'aller évangéliser. Alors que nous savons qu'en principe, évangéliser, c'est une bonne chose. Alors que nous savons qu'en principe, prêcher, c'est une bonne chose. Alors que nous savons qu'en principe, enseigner la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Et c'est ici que nous voyons que Dieu se soucie des détails. Wow. Yes. Dieu se soucie des détails. Il ne veut pas te laisser entrer dans la nouvelle année juste avec la Bible. Est-ce qu'ils sont ici? Il ne veut pas te laisser entrer dans la nouvelle année. Oh, merci. Amen. Juste Amen. avec la lettre. Wow. Il ne veut pas te laisser entrer dans la nouvelle année juste avec un verset biblique. Je sais que tu as reçu un verset biblique pour ta nouvelle année. Je sais que tu as reçu un bonbon prophétique pour ta nouvelle année. Mais Dieu ne souhaite pas que tu entres dans la nouvelle année seulement avec un bonbon prophétique, seulement avec un passage de la Bible, un verset biblique. Mais Dieu voudrait que tu entres dans la nouvelle avec un réma. Quelqu'un dit avec moi le réma. Amen. Oh. Le réma. Quelqu'un dit avec moi le réma. Le réma. Il y a une différence entre la parole littérale que nous avons et la parole révélée de Dieu. La parole révélée de Dieu. La parole révélée de Dieu, ça vient du mot grec réma. Réma signifie la révélation. Et lorsque je parle de la révélation, réma peut également signifier apocalypse, c'est-à-dire la parole qui a été dévoilée. Le livre d'Apocalypse porte le nom Apocalypse parce que Apocalypse vient du mot grec apocalypsis, qui signifie dévoiler, qui signifie déchirer. Donc tu ne devrais pas entrer en 2025 uniquement avec un verset biblique, mais tu devrais entrer en 2025 avec une parole que Dieu a dévoilée, un verset biblique que Dieu a dévoilé, avec une parole révélée qui est puissante. Parce qu'il y a une différence entre la parole écrite et la parole révélée. La parole est ce qui, lorsque la parole t'est révélée, elle transporte la puissance. Lorsque la parole t'est révélée, elle transporte l'onction de Dieu. Il y a une différence entre celui qui va prier pour un malade avec simplement une parole écrite et celui qui va prier pour un malade avec une parole révélée, avec une parole rhématique. Bien-aimé, quand tu vas prier pour un malade avec une parole écrite, des fois, tu peux avoir la guérison de ce malade après beaucoup d'efforts. Mais lorsque tu vas prier pour un malade avec une parole révélée, avec un rhéma qui vient de Dieu, avec un rhéma qui vient du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est sans effort. Je dis bien, c'est sans effort. Et je peux prophétiser sur la vie et la destinée de quelqu'un pour l'année 2025. Je prie au nom de Jésus et je prophétise en même temps. Je déclare et je décrète. Pendant que tu es sous le son de ma voix et sur ce ministère prophétique, je déclare que tu entres dans l'année 2025 avec un rhéma de Dieu. Avec un rhéma du ciel.
un réma Dieu tout-puissant, avec un réma extraordinaire. Écoute-moi. Amen. Amen. Le réma de Dieu, lorsque tu reçois la parole apocalyptique de Dieu, lorsque tu vois la volonté révélée du Saint-Esprit, bien-aimé, les résultats sont sans effort. La Bible déclare, lorsque l'apôtre Paul, qui était sur le chemin de Damas, a rencontré le Seigneur Jésus, il est devenu aveugle. Et au même moment, le Seigneur a parlé à un homme qui était en train de prier dans sa chambre. Et le Seigneur a dit à cet homme, il y a un homme qui persécutait l'église. Son nom c'est Paul. Il a été rendu aveugle à cause de sa persécution. Va et impose-lui les mains. Restaure. Oh, quelqu'un sera choqué. Restaure sa vision. Écoute attentivement. Lorsque Dieu a donné à Barnabas cette parole rématique en ce qui concerne la guérison de la vue de l'apôtre Paul, Barnabas a couru avec la parole rématique et il a simplement fait ce que Dieu lui avait demandé et les yeux de Paul se sont ouverts. Et l'Éternel dit, oh Dieu, je refuse d'entrer en 2025 avec la parole littérale. J'entre en 2025 avec la parole littérale. Le problème de beaucoup de bien-aimés à l'église, qui sont assis à l'église, qui sont assises dans les assemblées depuis plusieurs années, c'est que plusieurs personnes lisent les Saintes Écritures sans parfois avoir accès à la dimension rématique des Saintes Écritures. Bien aimé, quand tu as le réma de Dieu, ce qui est impossible pour les autres, ça devient une facilité pour toi. Écoute-moi, le réma de Dieu défie ton système de pensée. Le réma de Dieu bouscule ton intelligence. Le réma de Dieu renverse les forteresses de ton entendement. Le réma de Dieu c'est créateur de ta destinée. Quand tu as le réma de Dieu, tu ne cours pas comme les autres. Quand tu as le réma de Dieu, tu n'avances pas comme les autres. Quand tu as le réma de Dieu, tu avances dans l'assurance. Quand Dieu a parlé à cet homme, il a dit à Dieu, ne sais-tu pas que cet homme persécutait l'église? Il avait peur d'aller rencontrer l'apôtre Paul. Mais à cause du réma de Dieu, de la révélation de Dieu, Dieu lui a donné le nom de Paul. Dieu lui a révélé que Paul était aveugle. Troisièmement, Dieu lui a révélé que Paul allait se déplacer. Oh my God. Yes. Dieu est le Dieu des détails. Amen. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui parle de façon générale à toute l'assemblée ou à toute l'église. Dieu est le Dieu qui donne les détails. Dieu donne les détails. Amen. Et le détail de Dieu pour ton année 2025, c'est une parole rématique, une parole révélée. C'est-à-dire un verset, un passage de la Bible que Dieu illumine et il place ça dans ton cœur. Il place ça dans ton système de pensée. Il impose cela à tes émotions. Il impose cela à ton intelligence. Et tu commences à avancer avec le réma de Dieu. Tu fais des choses extraordinaires. On se demande, il fait comment? Non, ce n'est pas toi, mais c'est le réma. Yes. Le réma de Dieu. Le réma de Dieu. Bien-aimé, là où tu es, ouvre ta bouche, élève ta voix et dis, Seigneur, donne-moi une parole révélée pour l'année 2025. Seigneur, donne-moi une parole d'avoir reçu ta parole révélée. Donne-moi un Seigneur, donne-moi un réma.
Donne-moi un rêve pour mon foyer. Donne-moi un rêve pour mon ministère. Donne-moi un rêve pour mes affaires. Seigneur, donne-moi un rêve pour ma destinée, Seigneur. donne-moi une parole. Seigneur, une parole, un mot de toi. Une parole de vérité, une parole de Personne qui Seigneur. sont les femmes, que vous donnez la foi à la maison du Seigneur. Une parole, Une parole qui est abonnée, une parole qui est donne-moi une parole révélée pour la Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que des fois des gens se retrouvent en train de servir à l'église et à un moment donné, ils sont découragés et à un moment donné, certains abandonnent le service et à un moment donné, certains n'abandonnent même pas le service, mais certains quittent en fait même, des fois ils quittent l'église, des fois ils vont s'asseoir à la maison. La seule raison pour laquelle cela arrive, c'est parce que ces personnes servent sans une révélation personnelle. Ces personnes servent sans avoir reçu un réma de Dieu. Un réma de Dieu. C'est le réma de Dieu qui est comme l'essence, comme l'énergie qui sponsorise ton service, qui sponsorise ta marche, qui sponsorise ton ministère, qui t'encourage. Quand tu as le réma de Dieu, des fois, tu n'as pas nécessairement besoin d'un encouragement extérieur, mais le réma que Dieu t'a donné t'encourage dans ton âme, t'encourage dans tes pensées, t'encourage dans tes émotions. Parce qu'à ce moment, tu n'es plus en train de servir Dieu juste comme les autres servent. Il y a une différence entre le service de Moïse et le service de Myriam. La façon dont Moïse sert Dieu n'est pas la même façon dont Myriam sert Dieu. La façon dont Moïse sert Dieu n'est pas la même façon dont Aaron sert Dieu. Moïse sert Dieu en n'ayant reçu pas une seule révélation de Dieu, pas un seul réma de Dieu, mais plusieurs rémas de Dieu. Or, ce n'est pas forcément le cas pour tous les autres. Refuse-toi dans cette nouvelle année sans la révélation rématique de Dieu, sans une parole révélée à ton esprit, sans une parole que le Saint-Esprit a révélée à ton système de pensée. Refuse-toi, prie pour le réma de Dieu. Bien-aimé, prie pour le réma de Dieu. Bien-aimé, prie pour le réma de Dieu. Yes. Amen, amen. Tous les grands exploits. Oh mon Dieu. Il y a des choses que je ne sais pas si je suis permise de partager ici. Come on, prophète. Tous les hommes d'exploit dans la Bible et même de notre temps, les personnes qui, qui font des choses extraordinaires avec Dieu, écoute-moi attentivement. Ils ne le font pas juste sur la base des versets bibliques qu'ils lisent dans la Bible. Ils le font sur la base d'une révélation que le Saint-Esprit leur a donnée à partir des Saintes Écritures. Yes, 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 yes. C'est cette révélation-là qui éclaire leur entendement. C'est cette révélation-là qui les rend différents. C'est cette révélation qui fait en sorte que même si tous les autres ont peur et ils n'ont pas peur, c'est cette révélation qui fait en sorte que quand c'est compliqué pour les autres et que tout le monde dit c'est difficile et que tout le monde dit c'est impossible, c'est cette révélation qui les transporte. Yes. Le réma de Dieu. Celui qui a reçu le réma de Dieu ne peut pas opérer comme celui qui ne l'a pas reçu. Amen. Les bonbons prophétiques, c'est bien. Les versets bibliques pour l'année, c'est bien. Mais le réma de Dieu, un réma personnel, une révélation qui vient tout droit du Saint-Esprit. Regardez, normalement, lorsque vous êtes attentif et attentif, ce qui devrait se passer, c'est que pendant un temps de jeûne et de prière comme celui-ci, pendant un temps de prédication, dans la lumière de ce que je prêche,
il y a votre lumière que vous devez saisir. Dans la lumière de ce que le prédicateur fait, il y a votre lumière personnelle que vous devez saisir. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, dans ta lumière, je vois ma lumière. Dans ta lumière, je vois la lumière, je vois ma lumière. Ça veut dire que quand je regarde ta lumière m'amène à voir ma propre lumière. Amen. C'est une chose de vous approcher d'un pasteur. C'est une chose de vous approcher d'un apôtre. C'est une chose de vous approcher d'un prophète. Mais ne vous approchez pas seulement pour vous approcher. C'est très important que pendant que vous vous approchez de sa lumière, que sa lumière vienne révéler votre propre lumière. Amen. Oh, est-ce que je peux avoir un amen comme le tonnerre? Amen. Que lumière vienne révéler votre propre lumière. Vous n'allez pas rester éternellement des bébés spirituels. Je peux vous choquer. Bébé spirituel, c'est un abus de langage. Est-ce que vous le savez? Bébé spirituel, c'est un abus de langage. C'est une métaphore. C'est une métaphore que l'apôtre Paul a utilisée juste pour transcrire certaines réalités spirituelles afin que nous puissions les connaître sur le plan humain. En réalité, lorsqu'on parle de bébé spirituel, normalement, c'est bébé dans le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui sort ici? C'est bébé dans le renouvellement de l'intelligence. Ça signifie que dans le domaine du renouvellement de l'intelligence, nous n'avons pas la même position. Il y a ceux qui ont réussi à renouveler leur intelligence mieux que d'autres. Parce que sur le plan spirituel, nous avons reçu le même esprit que Christ a. Amen. Est-ce que c'est trop élevé? Ça veut dire que bébé spirituel, c'est dans la dimension du renouvellement de l'intelligence. On n'a pas renouvelé notre intelligence à la même dimension, à la même proportion. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans le domaine du fonctionnement, pour fonctionner dans notre identité d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, nous avons des résultats différents. Non pas à cause non pas du fait que ce que Dieu nous a donné est différent, mais du fait que nous n'avons pas renouvelé notre intelligence au même niveau et à la même dimension. Yes. J'ai envie de te dire que si tu réussis à renouveler ton intelligence à la dimension de Pasteur Christ, tu auras les mêmes résultats que lui. Yes. Amen. 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 Donc je ne veux plus, je ne sais pas pour toi, je ne veux plus seulement lire la Bible. Je ne veux plus seulement citer les saintes écritures. Je ne veux plus simplement coter les versets bibliques, mais je veux l'huile qui se trouve dans les versets bibliques. Oh man, Akaba. Je veux l'huile qui se trouve dans les versets bibliques. Je veux la lumière qui habite les versets bibliques. Je veux l'eau qui se trouve dans le rocher. Amen. Amen. Moïse est dans le désert avec le peuple d'Israël. Et ils arrivent devant un rocher. Plusieurs personnes ont leurs versets bibliques comme des rochers. Maintenant, ils ne savent pas qu'à l'intérieur du rocher, il y a la provision. C'est ce qu'on appelle ici la révélation, le réma. Ça veut dire que c'est lorsque Moïse va ouvrir le rocher que l'eau va jaillir du rocher. Or, le rocher était resté peut-être à cet endroit pendant des années. Mais tout le monde passait par là et disait, ici c'est un désert, il n'y a pas d'eau à cet endroit. Avec leurs yeux physiques, ils ne voyaient pas de l'eau, mais ils voyaient seulement un rocher. Mais quand Dieu ouvre tes yeux spirituels, comme il a ouvert les yeux spirituels du serviteur d'Élisée, à ce moment,
moment-là, tu ne vois plus seulement le rocher, mais tu vois l'eau qui se trouve dans le rocher. Et je prie quelqu'un sous le son de ma voix, en cette année 2025, pendant que tu entres dans cette nouvelle année, tu ne vas plus seulement voir le désert, mais tu vas voir le rocher dans le désert. Tu ne vas plus seulement voir le rocher dans le désert, mais tu vas voir l'eau de vie couler abondamment et venant du rocher. Et je prie quelqu'un sous le son de ma voix, que l'Éternel, mon Père, te donne accès à l'huile du rocher, qui te donne accès à l'eau du rocher, qui te donne accès au miel du rocher. Au nom de Jésus, que ton intelligence soit libérée, que ton système de pensée soit renouvelé, et que le Tout-Puissant, par le mouvement de son esprit, par l'activité du Saint-Esprit, par le ministère du Saint-Esprit, te donne accès à la révélation. Amen. Amen. À la révélation. Amen. Je n'entre pas en 2025 juste avec un verset biblique. Je n'entre pas en 2025 juste avec une prédication. Je n'entre pas en 2025 juste avec un enseignement. Je n'entre pas en 2025 juste avec des impositions de main. J'ai besoin de plus que des impositions de main. La révélation. Amen. La révélation est supérieure Amen. à toutes sortes et toutes formes d'imposition de main. Yes. Amen. Amen. On peut rassembler tous les meilleurs pasteurs, apôtres et prophètes de la terre et leur demander d'imposer les mains à quelqu'un au même moment. Mais cette imposition de main ne peut pas être efficace de façon durable s'il n'y a pas une révélation qui soutient ta vie, qui soutient ta destinée, qui soutient ton ministère, qui soutient tes affaires. Ok, tu es homme d'affaires. Quelle est la révélation avec laquelle tu fais les affaires? Tu penses réellement que, je vais prendre des exemples isolés, aujourd'hui, gloire soit rendue à Jésus, dans le corps de Christ, on a plusieurs personnes que Dieu utilise puissamment dans le domaine des affaires. Exemple de l'une de ces personnes, le révérend Raoul Wafo, multimilliardaire. Tu pensais réellement qu'il fait les affaires comme les autres? Non, pas du tout. Il y a une révélation qui l'amène à avoir tous ces résultats qu'il a. Il y a une révélation. Je peux vous montrer quelque chose? Oui. Yes. J'ai vu ça hier, pendant que nous étions en train de lire la Bible ensemble. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Qui a déjà lu ce passage dans la Bible? La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. La Bible dit que l'ombre de Paul également guérissait les malades. Et est-ce que vous savez que hier, j'ai vu, pendant que nous étions ensemble, j'ai vu là où Pierre a pris la révélation pour que son ombre guérisse les malades. Hier, nous avons lu ce texte ensemble dans le livre des Sortes. La Bible dit que l'Éternel sera ton ombre à ta main droite. Oh, est-ce que quelqu'un ici? La Bible dit que l'Éternel sera ton ombre à ta main droite. Donc l'Éternel est ton ombre. Pourquoi est-ce que Pierre pouvait guérir les malades avec son nom? Parce qu'il avait vu, il avait lu, il avait reçu la révélation qui avait été prophétisée par le roi David, que l'Éternel est l'ombre des enfants de Dieu qui se tient à la main droite. Amen. Amen. Derrière tout résultat que vous voyez, il y a un secret.
Ce secret-là s'appelle une révélation. Et la vérité, c'est que cette révélation-là, elle vient de Dieu. Elle vient du Saint-Esprit. Nous allons, je vais arrêter à ce niveau pour aujourd'hui. Là où tu es, élève simplement ta voix et rends grâce à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée, pour le message qu'il nous a donné en ce jour de jeûne supplémentaire. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro pendant quelques secondes et avec moi rendre grâce à Dieu? Avec moi rendre grâce à Dieu. Dis merci au Père. Dis merci au Père. Au nom de au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Au nom excellent de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, écoute ceci pendant que nous nous séparons pour aller vaquer à d'autres occupations, se reposer, se préparer pour le travail, pour ceux qui vont au travail ou pour d'autres occupations, pour ceux qui sont occupés. Le Seigneur venait de nous enseigner quelque chose de nécessaire, d'utile et de fondamental. Et cette chose, cela, le Seigneur l'a dit au début de notre partage. Ce n'est pas parce que nous faisons une bonne chose, une bonne action, une bonne œuvre, que cette bonne action ou cette bonne œuvre est la volonté de Dieu. Le Seigneur nous demande de nous dire que nous devons chercher la volonté de Dieu au-delà des bonnes actions. Chercher la volonté de Dieu au-delà des bonnes actions. Chercher la volonté de Dieu au-delà. Il y a une différence entre servir Dieu sur la base d'une révélation que vous avez reçue et servir juste le Seigneur de façon par mimétisme ou par monotonie. Lorsqu'on sert Dieu avec une révélation, les résultats sont aisés. Et sur le texte que le Saint-Esprit, le texte sur lequel le Saint-Esprit nous a exhortés ce matin, nous montre qu'on peut être apôtre, prophète. Mais ce n'est pas parce qu'on est apôtre, qu'on est prophète, qu'on est enfant de Dieu depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, qu'on ne devrait plus faire attention ou prêter attention à ce que Dieu veut véritablement. Vous savez, des fois, il peut arriver que, je prends cette parenthèse, il peut arriver que lorsque tu es devenu serviteur de Dieu ou tu es même un enfant de Dieu ou que tu as déjà un ministère, il peut arriver que tu reçois des invitations, qu'on t'invite à prier ici, qu'on t'invite à prier là, qu'on t'invite à rendre un ministère ici, qu'on t'invite à rendre un ministère là. Et des fois, si tu ne fais pas attention, tu pourrais tomber dans une sorte de routine qui voudrait que, ok, dès qu'on t'invite, parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu, tu dis seulement oui et tu cours, tu dis seulement oui et tu vas le faire, tu dis seulement oui sans demander à Dieu si c'est sa volonté, si c'est son plan. Et cet exemple de l'apôtre Paul nous montre qu'on peut on peut vouloir faire des choses qui sont même écrites littéralement dans la Bible. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit littéralement dans la Bible que c'est la volonté de Dieu pour toi dans cette saison. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. C'est pourquoi, vous voyez, des fois nous dépensons beaucoup d'énergie pour demander les choses à Dieu. Mais des fois nous ne prenons pas le temps pour demander à Dieu sa volonté. Pendant que nous entrons
dans cette année 2025, choisissons de ne plus fonctionner comme des robots spirituels. Amen. 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 Un robot spirituel, c'est quelqu'un qui est certes spirituel, mais sa spiritualité est devenue monotone. Sa spiritualité est devenue en fait mécanique. Il n'y a plus une place. Il y a une place pour il y a une place pour la parole littérale de Dieu. Il n'y a pas de place pour la parole révélée du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce moment, pour cet instant. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la parole que tu nous as donnée. Et nous te rendons grâce parce que tu dis dans ta parole que voici, tu nous enseignes pour notre profit. Je vais passer la parole au frère Karl, le frère Karl. Est-ce que tu peux prier pour nous et nous recommander entre les mains du Seigneur, frère Karl? Oui, Daddy, je peux prier. Yeah, go ahead, sir. Bonjour à tous. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour le pain de vie que tu nous as donné au travers de ton serviteur ce matin. Nous voulons, ô Éternel Dieu, t'honorer au travers de cette plateforme tous les jours. Et Seigneur Dieu, te prier que tu ne laisses pas que ta louange soit volée. Que Seigneur Dieu, que rien ne nous empêche de te louer cette année. Que nous puissions, ô Éternel Dieu, te servir et te rendre grâce, faire ta volonté et écouter ta voix. Donne-nous de ne pas avoir, Seigneur Dieu, une foi robotisée. Donne-nous de ne pas avoir une foi mécanique, mais d'être attentif, Seigneur Dieu, à tes ordonnances. De ne pas faire selon notre volonté, mais de marcher, Seigneur Dieu, selon ta volonté. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce que tu vas nous mettre en cœur et pour ce que tu vas continuer de faire avec nous pour cette année 2025. Nous te rendons grâce pour cette plateforme. Nous te rendons grâce pour la vie, Seigneur Dieu, de notre berger. Nous te rendons grâce pour chacune des vies ici présentes. Nous te bénissons pour cette journée que tu nous donnes et nous te prions de nous fortifier pour la semaine qui arrive. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. C'est pas et pour le nom puissant de Jésus, prier. Amen. Amen. Nous comptons que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, vos enfants, que le Seigneur renouvelle vos forces pour la semaine qui commence. Surtout, nous prions au nom de Jésus que le Seigneur donne à chacun de nous au moins une parole révélée pour la vie. Nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu lorsqu'il sera 5h30 de la France, 5h30 du matin. Chaque jour, pendant toute cette période de jeûne, nous jeûnons, chacun jeûne en fonction, disons, des capacités que le Saint-Esprit lui donne. Dans le désir et la soif, n'est-ce pas, de se dépasser, mais comment je vais dire cela, mais de ne pas maltraiter, disons, son corps. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.